Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment appliquer les identités remarquables. Tout d'abord, penchons-nous sur ce que sont concrètement les identités remarquables. Pour tout nombre réel a et b, on appelle identité remarquable les trois égalités suivantes. a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et a plus b fois a moins b qui est égal à a carré moins b carré. On remarquera dans ces égalités qu'on parle de développement lorsque l'on transforme un produit en une somme, et que inversement, on parle de factorisation lorsque l'on transforme une somme en un produit. Je te propose désormais qu'on essaie de comprendre d'où viennent les identités remarquables. Alors une façon possible de les voir consiste à simplement faire le calcul à l'aide de la double distributivité pour s'apercevoir que ces formules sont justes, mais de mon côté, je te propose une approche plus géométrique de la chose. Pour cela, on considère un carré ABCD, et à l'intérieur de ce carré, on va considérer plusieurs autres formes géométriques. Un carré noté AFIE, un rectangle noté IFBG, un autre carré noté IGCH, et enfin un rectangle noté IHDE. On souhaite calculer l'aire du gros carré, c'est-à-dire celle du carré ABCD. Une première approche consiste à observer qu'elle est égale à la somme des aires des formes géométriques qui la composent, c'est-à-dire à la somme des aires des deux carrés, et à la somme des aires des deux rectangles. Sauf que, on s'en rappelle, l'aire d'un rectangle est donnée par le produit de sa longueur par sa largeur. De même, l'aire d'un carré est donnée par la formule côté fois côté, soit ici, c au carré. Si on note désormais A et B les longueurs respectives des segments DH et HC, on obtient immédiatement la chose suivante. Le côté du grand carré mesure A plus B, et ainsi, d'après la formule qu'on vient de voir, on obtient une première formule pour l'aire du grand carré, A plus B au carré. Mais on en déduit également l'aire des autres formes géométriques, A carré pour le carré AFIE, B carré pour le carré IGCH, et enfin A fois B pour les deux autres rectangles. Ainsi, en remplaçant dans la première expression trouvée, on en déduit une nouvelle formule pour l'aire du grand carré. Après simplification, on obtient alors la première identité remarquable qu'on a vue précédemment. En changeant un peu les données de l'énoncé, on peut montrer par un raisonnement similaire la deuxième identité remarquable, comme en témoigne le calcul ci-contre. On va maintenant voir quelques exemples pour développer les identités remarquables. Donc le premier exemple, ça va être de développer x plus 5 au carré. La première chose à faire est de repérer qui joue le rôle de A et qui joue le rôle de B. Donc ici, on remarque que A est égal à x et B est égal à 5. Et ensuite, il s'agit juste d'appliquer la formule qu'on vient de voir. Donc on obtient x au carré plus 2 fois 5x plus 5 au carré. Et en fait, en développant, on obtient donc x au carré plus 10x plus 25, étant donné que 5 au carré, ça fait bien 25. Passons à l'exemple d'après. 1 moins 8x, le tout au carré. Ici, a est égal à 1 et b est égal à 8x. Et on reconnaît ici la deuxième identité remarquable. Et donc on applique simplement la formule, on obtient 1 au carré moins 2 fois 1 fois 8x plus 8x, le tout au carré. On simplifie encore l'expression, donc on obtient 1 moins 2 fois 8x plus 8 au carré fois x au carré. On resimplifie une nouvelle fois et on obtient 1 moins 16x plus 64x au carré. Enfin, observons la dernière identité remarquable qui nous est donnée. 4x plus 6 fois 4x moins 6. Bon, ici, très simplement, on a a qui est égal à 4x et b qui est égal à 6. Et on a juste à appliquer une nouvelle fois la dernière identité remarquable cette fois-ci. Donc on obtient 4x le tout au carré moins 6 au carré. C'est-à-dire 4 au carré fois x au carré moins 6 au carré. Et lorsqu'on simplifie tout, on obtient donc 16x au carré moins 36. Essayons désormais d'appliquer les identités remarquables pour factoriser une expression. C'est en règle générale l'exercice le plus difficile car il s'agit de reconnaître une identité remarquable pour en déduire un produit. C'est bien plus difficile que de simplement développer comme on vient de le faire. Et donc pour cela, procédons à deux exemples. Le premier, 1 moins 4x
divisé par 5 plus 4x au carré divisé par 25. Essayons de factoriser cette expression. La première chose à faire en général, c'est d'essayer d'identifier a et b, donc de la même façon qu'on l'a fait dans le cas du développement précédemment. Et ici, la bonne intuition à avoir, c'est d'identifier donc a qui est égal à 1, puisque 1 au carré fait toujours 1, donc on peut se dire que 1 est un bon candidat pour être a. De la même façon, on peut suggérer que b sera égal à 2x sur 5. Maintenant, il faut bien vérifier que le terme qu'on a au milieu est bien égal à 2ab. Donc le terme au milieu, je le rappelle, c'est 4x divisé par 5, et on va comparer ce résultat-là à 2 fois ab. Donc 2 fois ab, si on applique la formule à notre hypothèse, on obtient donc 2 fois 1 fois 2x divisé par 5, et hop, coup de chance, c'est bien égal à 4x divisé par 5. Et donc là, tout est bon. On reconnaît bien l'identité remarquable sous sa forme développée, et donc ça nous permet de bien la factoriser, étant donné qu'on a bien les éléments a et b. Procédons à l'exemple numéro 2. Donc on a l'expression suivante, 9x au carré plus 8x plus 4, et de la même façon, le but ici va être, dans un premier temps, d'identifier a et d'identifier b. Donc un bon candidat pour a, ici ça va être 3x, puisque 3x au carré, ça va bien faire 9x au carré, et un bon candidat pour b, ça va donc être 4, puisque 2 au carré, ça va bien être égal à 4. Comme précédemment, on va maintenant bien vérifier que nos hypothèses sont justes en faisant le calcul de 2 fois AB et en vérifiant que le résultat obtenu est bien égal à 8x. Donc si on calcule 2 fois AB, on obtient 2 fois 3x fois 2, ce qui est égal à 12x. Cependant, 12x, c'est pas pareil que 8x. Et on en déduit donc qu'on n'a pas de forme factorisable ici grâce aux identités remarquables, et que le résultat obtenu, donc 9x au carré plus 8x plus 4, est différent de l'identité remarquable qu'on aurait aimé reconnaître ici, donc qui est 3x plus 2, le tout au carré. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites en voir davantage. N'hésite pas à me dire en commentaire quel chapitre tu voudrais que je traite en maths, au lycée comme au collège, voire même en prépa, n'hésite pas. Et n'hésite pas également à partager la vidéo. Et moi je te dis à très vite.